Bonjour à tous. Et oui, je vais encore devoir parler de notre cher étalon espagnol, aka Papacito, parce qu'il a fait trois stories qui sont pour moi très représentatives de la pensée de droite en général et de sa pensée à lui. Ce sont tout simplement des stories qui m'ont simplement énervé. Je voulais absolument vous en parler. On le voit tout de suite, générique. Donc, Papacito a mis différentes stories sur son compte Instagram et comme d'habitude, on peut le voir crapahuter, fusil en main, avec son chien en pleine nature. Car oui, pour lui, la vision de l'homme parfait, c'est l'homme entrahi qui s'amuse dans la forêt toute la journée. Alors malheureusement, pour les autres hommes, nous, on doit travailler parce que, contrairement à lui, on ne reçoit pas des dons de partout des autres. Donc, on doit bûcher, travailler, comme on dit, et on n'a pas le temps de crapahuter dans la forêt toute la journée avec son chien, malheureusement, bien sûr. Et donc, sur une des photos qu'il a postées, apparaît un drapeau allemand. Et donc, plusieurs personnes qui le suivent lui font la remarque du drapeau allemand, qui est pour un patriote français normal, surtout connaissant l'histoire récente et l'histoire longue entre nos deux nations. Eh bien, Papacito, au lieu de réagir comme un patriote français, ou comme un historien connaissant l'histoire, eh bien, il est parti dans une théorie complotiste et il est parti dans des explications totalement folles, à la limite du complotisme. Et oui, la haine allemande vis-à-vis de la France et inversement, c'est un complot maçonnique. Putain, j'étais pas au courant. Trois guerres récentes entre nos deux pays, 1870, 14-18 et 39-45. Mais tout cela est un complot maçonnique pour détruire le reste de crétineté qui restait dans l'Europe. Papacito n'y connaît pas grand-chose en politique réelle, car pour lui, le simple fait que nous descendons de rois ou de tribus germaniques fait automatiquement que nous sommes des frères sans prendre en compte du tout la pensée allemande. D'ailleurs, il serait intéressant qu'en France, on traduise les différents articles de presse allemande. Je pense que les Français auraient une vision très différente du fameux couple franco-allemand. Car pour lui, tout simplement, et oui, accrochez-vous, le duel franco-allemand est un complot maçonnique pour détruire les deux pôles civilisationnels médiévaux de l'Europe. Et il rajoute, tous les chrétiens en Europe sont des frères, même ces enculés d'anglais, de la poésie dans le texte. Ce qui est génial avec les droitards comme lui, c'est qu'ils n'ont aucune pensée politique. Ils ne connaissent même pas la pensée impériale germanique, ils ne connaissent même pas la culture allemande et leurs pensées. Par exemple, il faut savoir que le nazisme n'est absolument pas une création d'Hitler, mais que le nazisme ou la théorie des races était développée bien avant lui. Il n'a fait que reprendre d'ailleurs ces idées-là. Certes, il les a entre guillemets perfectionnées, mais il n'a rien inventé de nouveau. Ce sont des idées ancrées dans la culture allemande. Richelieu avait compris ça très tôt et a tout fait pour empêcher le rapprochement des différentes provinces et royaumes germaniques pour éviter d'avoir un empire à l'époque en face de la France, quitte à s'allier lui-même avec des protestants, tout en rappelant que la France, à ce moment-là, et a toujours été d'ailleurs chrétienne. Oui, je sais, je viens de comparer, de faire un rapprochement entre Richelieu et les talons espagnols. J'irai me donner quelques coups de fouet juste après la vie. Et pour sa dernière story, il rajoute cette phrase magnifique pour tout Français et pour tout patriote français. Donc, avoir des cheveux dans la type Europe, ça régale. Mais pour aller plus loin, c'est cette fascination à droite pour la puissance étrangère. D'ailleurs, on pourrait faire un rapprochement avec leur ennemi héréditaire, la gauche. La gauche qui passe son temps à aimer l'autre avec un grand A. Enfin, l'autre avec un grand A, pas toi. Je parle de celui qui est beaucoup plus au sud. Et à droite, finalement, et ça c'est culturel à droite, c'est l'amour ou la soumission à une puissance étrangère, bien souvent allemande. D'ailleurs, on retrouve dans la pensée de droite ou dans la pensée d'extrême droite en France que finalement, De Gaulle n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait et que l'Europe et la France seraient mieux à l'heure actuelle si les Allemands auraient gagné la guerre. Et donc, c'est un véritable paradoxe pour quelqu'un qui se dit patriote français, qui aime la France, qui finalement va s'émouvoir de l'autre, de la puissance étrangère. Alors que c'est cette même personne qui n'arrête pas de nous dire dans ses différentes vidéos que l'histoire de France est un régal. Il a d'ailleurs écrit des livres très très bons, d'ailleurs, à ce sujet, mais à tout moment, il est toujours bon de rappeler que les Allemands, quand même, c'est beaucoup mieux. Non, mais c'est vrai, une BM et une Renault, le choix est vite fait. C'est incroyable d'avoir une telle méconnaissance finalement de l'autre, de notre voisin, l'Allemagne, qui n'a cessé depuis 50 ans de détruire toute souveraineté française. D'ailleurs, le dernier en date, c'est de détruire tout notre système nucléaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma facture ou la vôtre explose également pour tous nos commerçants. Les Allemands ont mis 10 ans, 20 ans
à faire craquer le dernier gros point de souveraineté français, c'est-à-dire notre capacité nucléaire. Ils ont réussi. Et aujourd'hui, nous avons énormément de mal non seulement à produire, mais aussi à le vendre à bas coût, car il faut le rappeler, la France, il y a encore pas si longtemps, était le premier producteur d'électricité en Europe et on avait l'électricité surtout là moins chère, ce qui donnait un avantage à nos entreprises et à nous, ça nous permettait d'avoir des factures relativement pas chères. Ça, c'est la culture allemande de détruire via l'Union européenne un peu plus la France, notamment au niveau du vol de certaines technologies que nous avons. Je prends exemple pour les chars, pour les avions de combat. Airbus, par exemple, hein, c'est une création à la base française. Là, les Allemands ont quasiment tout repris. Il ne nous reste qu'une usine en France qui tourne à plein régime. Nous, on a quasiment perdu Airbus. C'est de même pour Ariane. Là aussi, une création française que les Allemands nous ont volé au nom du couple franco-allemand et du projet européen. Donc, c'est méconnaître la pensée allemande. Mais là encore, c'est le grand paradoxe de la droite qui s'émeut d'être patriote, d'aimer la nation, mais qui ne loupe jamais une occasion de vous rappeler que finalement, l'autre, bien, c'est beaucoup mieux. C'est comme tous ces patriotes français de droite qui finalement vous disent en off que si l'Europe serait totalement sous domination allemande, eh bien, ça serait pas si mal finalement. Et ces gens-là, le pire, c'est qu'ils se revendiquent vraiment patriotes. Et j'en suis sûr que parmi vous, vous en connaissez beaucoup de ces patriotes qui adorent l'Allemagne. On se demande bien pourquoi. On peut voir aussi, par exemple, d'autres influenceurs de droite se promener dans les rues, par exemple à Munich ou dans des villes allemandes, et s'émouvoir des monuments et de l'histoire allemande. Ça, on peut le voir assez fréquemment d'ailleurs, ce qui montre bien une certaine vérité chez cette fameuse droite bourgeoise française qui est tellement patriote, qui aime tellement la France, que à chaque fois qu'elles ont été au pouvoir, eh bien finalement, ils n'ont appliqué que la même politique que les autres. Ce ne sont que des européistes convaincus qui œuvrent à la même chose que les autres, c'est-à-dire la destruction de la France, car il ne faut jamais oublier que l'Europe est une machine anti-France. C'est fait et créé pour détruire la puissance française, qui est un problème non seulement pour l'idée impériale allemande, mais pour aussi l'hégémonie américaine. Quand vous regardez les différents documents déclassifiés américains, l'ennemi que les Américains très tôt ont ciblé, c'était De Gaulle et la France. La France a été un ennemi à abattre et on peut admettre aussi qu'ils ont réussi à nous abattre. La seule vraie question, c'est allons-nous réussir à nous relever, en tout cas avec des patriotes en carton. Mais ne perdons pas espoir, je pense que tous ces personnages-là, aussi influents soient-ils à l'heure où je vous parle, perdront peu à peu de leur influence, ou en tout cas de leur image, car à force de véhiculer ce genre d'idées ou de genre de messages contradictoires, finalement, avec tout ce qu'ils racontent depuis des mois, peu à peu, ça va alerter leurs fans, et j'espère que beaucoup d'entre eux se réveilleront face à cette supercherie des influenceurs de droite. Eh bien, du moment que vous êtes blanc et chrétien, parce que pour eux, leur seule pensée politique, finalement, se résume à ça, eh bien, vous êtes de la même famille. Ce n'est pas mon cas, moi je suis un souverainiste. Et donc pour répondre à cette vidéo, est-il un patriote? Moi, tout patriote français adorateur de l'Allemagne, je ne le considère pas comme un patriote. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de la diffuser au maximum. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!